Bienvenue, c'est l'heure des actus. Le pays de Niederbrandt-les-Bains est riche d'un passé historique et industriel. Nous allons encore le voir dans les reportages cette semaine. Voici le sommaire. C'est l'une des usines historiques et elle est toujours liée à la famille d'industriels. De Dietrich Process System à Zinswiller recrute. On accompagne les candidats au poste de chaudronnier, assembleur et soudeur. Des portes ouvertes pour trouver de la main-d'œuvre car les commandes augmentent. La fameuse bataille de Reichshoffen est connue dans la France entière. Pour commémorer les 150 ans de la guerre de 1870, une association a vu le jour, Territoire 1870, un travail collaboratif d'une dizaine de communes. On retrouve sur leur site le programme des festivités, spectacles, conférences et autres reconstitutions. Mais on commence avec ce fait divers à Niederbrandt-les-Bains. La ville est à nouveau touchée par un incendie, cette fois route de Jägertal. Le bâtiment qui fait l'angle de la rue a pris feu samedi soir, peu après 20h. C'est un local commercial d'outillage des frères Bender avec un logement à l'étage. Les images de l'incendie sont impressionnantes. Le feu s'est étendu sur la quasi-totalité de la surface du bâtiment, soit 400 m². Un véhicule a été détruit. Les logements situés à proximité ont également été légèrement touchés. L'incendie a pu être maîtrisé peu avant 22h grâce à une trentaine de pompiers. L'un d'eux, blessé, a été transporté à l'hôpital de Strasbourg. Il y a un risque d'effondrement. Un périmètre de sécurité a donc été installé et la circulation routière est déviée le temps des travaux de mise en sécurité de l'immeuble. Pas facile de recruter des personnes qui travaillent le métal. Chaudronniers, assembleurs et soudeurs étaient invités à Zinswiller. De Dietrich Process System recrute et ils organisaient des portes ouvertes. Leur réalisation, des cuves gigantesques, impressionne même les professionnels du métier. Visite guidée. Les chaudronniers, assembleurs et soudeurs étaient invités à l'usine de Zinswiller. L'entreprise de Dietrich Process System recrute et pour cela, ils organisaient un job dating le vendredi 24 janvier. Mais pourquoi ont-ils besoin de main-d'œuvre maintenant ? Donc tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un accroissement de notre activité et dans ce cadre-là nous avons besoin de recruter un certain nombre d'équipiers, en particulier des chaudronniers et des soudeurs. Donc aujourd'hui on a une augmentation globalement de 5 à 6% de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019. Les campagnes de recrutement habituelles n'ont pas suffi à embaucher suffisamment, d'où l'idée de ces portes ouvertes. Alors le métier de chaudronnier, effectivement, c'est un métier où je dirais les candidats et le potentiel sur le marché de l'emploi est très faible. Plusieurs groupes vont tout de même se succéder sur la journée. Parmi eux, William de Geispolsheim, en reconversion professionnelle et fraîchement diplômé, il cherche un travail. J'ai vu sur Facebook l'annonce de la journée portes ouvertes et comme je viens de sortir d'une formation à Échaud, donc des CAPA de la chambre des métiers, au titre TIG, je me suis dit pourquoi pas se présenter à la journée portes ouvertes parce que de Dietrich c'est une grande usine donc ça a du bon travail ici quoi. Alors aujourd'hui, grâce à notre journée, on a 30 candidats qui se sont inscrits. Notre objectif qui est, je dirais globalement aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est au moins recruter 10 personnes à la sortie de cette journée-là. Pour donner envie aux candidats, la rencontre débute avec la présentation générale du groupe de Dietrich des produits réalisés ici ou en Suisse. Puis, départ pour la visite pour entrer dans le concret. C'est avec un œil de professionnel qu'ils découvrent les lieux qui leur seront peut-être bientôt familiers. Ils viennent se présenter et on fait effectivement une petite visite, je veux dire quand même d'une demi-heure pour leur montrer et effectivement leur futur poste de travail, si ça peut le faire. En fin de visite, lors des entretiens individuels, les chaudronniers, assembleurs et soudeurs ont pu exprimer leurs attentes et en savoir plus sur la proposition de travail. Ils réaliseront peut-être bientôt des cuves et des réacteurs en acier émaillé. De Dietrich Process System compte pour le moment 330 employés à Zinswiller et 12 personnes reviendront en test la semaine prochaine.
Et les candidatures sont toujours ouvertes à l'adresse suivante drh@dedietrich.com. Et la semaine prochaine, nous resterons dans le domaine puisqu'on ira au CFAI de Reichshofen. La grève, on en parle et on en reparle car la contestation continue. Différents corps de métier, mais principalement des enseignants du secteur, ont défilé à Haguenau. Ils ont déposé leurs anciens manuels en réaction à des propos de leur ministre Jean-Michel Blanquer. La réforme des retraites amputerait leur future pension d'environ 600 € pour ceux nés après 1975, selon le simulateur du syndicat SNUIPP-FSU. En plus, certains professeurs et élèves protestent contre les nouvelles épreuves communes de contrôle continu, E3C. L'après-midi à Strasbourg, ils battaient à nouveau le pavé. La date de la manifestation ici correspondait à la présentation de la réforme en Conseil des ministres le 24 janvier. Une autre mobilisation a eu lieu le 29 janvier et le prochain appel à la grève intersyndicale est prévu pour le 6 février. L'association Territoire 1870 nous donnait rendez-vous au château de Freuchwiller pour nous présenter les projets en lien avec les commémorations pour les 150 ans de la guerre. Les représentants des animations des communes concernées étaient réunis. Des images signées Monique Pognon. 2020 est une année symbolique pour le secteur. En effet, la bataille de Freuchwiller-Wörth, aussi appelée bataille de Reichshofen, frappait les communes des environs en 1870. Le 23 janvier, au château de Freuchwiller, a eu lieu le lancement des manifestations du 150e anniversaire. Les 8 communes membres de l'association Territoire 1870 proposent de nombreuses manifestations avec comme objectif de raconter cette page de l'histoire qui a marqué les habitants d'Alsace et de Lorraine. Les uns et les autres le disent parfois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la conscience collective nationale, où ça a été oublié. Mais pour nous, dans nos territoires, 1870, c'est un marqueur. 1870, ça pèse sur notre destin. 1870, ça va changer le cours des choses pour l'Alsace et pour la Moselle. Tout au long de l'année, plus de 50 événements sont prévus du côté de Bitsch et dans l'Alsace du Nord. Pour susciter l'attention de toutes les tranches d'âge, l'histoire sera racontée à travers des concerts, conférences, expositions, reconstitutions historiques ou encore des pièces de théâtre. Le coup de départ a été lancé avec la pièce 1870, une page d'histoire, écrite par Martin Adamiec, dont nous avons déjà parlé sur TV3V. Au mois d'avril se déroulera un séminaire Terre, Hommes, Mémoire sur les traces de 1870. Pendant une semaine, une trentaine de jeunes adultes européens vont partir sur les traces de la guerre, dans l'Alsace du Nord, mais aussi du côté de Sedan, Bazeilles et Bitsch. César Franck, figure de la musique française lors de la seconde partie du XIXe siècle, a vécu la bataille de Reichshofen. Il compte à son actif près d'une centaine d'œuvres. La cité thermale lui rend hommage lors d'un concert le 27 juin. À Reichshofen, après les vacances de Pâques, les enfants du périscolaire prendront le rôle de journalistes. Ils vont rédiger et publier Le Petit Reporter, un journal d'information périodique à destination des parents, élus et écoles. Un numéro spécial sera consacré à cette bataille et aux traces de la guerre encore visibles dans la ville. Du 30 mai au 7 juin, pour mieux comprendre cette bataille, une exposition en 3 dimensions avec des soldats en plomb sera visible à l'espace cuirassier, avec en parallèle la projection du film Forteresse assiégée et un atelier coloriage et découpage d'uniformes militaires d'époque. Rendez-vous phare de l'été, Reichshofen en fête. L'événement de 1870 sera le thème principal de cette fête estivale. Mais tout ceci n'est qu'un bref panel de ce qui sera proposé en 2020. Le reste des manifestations est visible sur le site internet de l'association. Il sera alimenté tout au long de l'année. L'adresse territoire-1870.eu. Et nous en parlerons encore la semaine prochaine avec l'interview de la semaine. Les veilleurs du Nouveau Winstein tenaient leur assemblée générale en ce début d'année. Après avoir présenté les actions menées, le créateur de l'association, Alain Kibert, quitte la présidence.
Il part pour de nouvelles aventures professionnelles et c'est son frère Christophe qui reprend le flambeau. Il espère avoir de nouveaux membres et obtenir les autorisations pour reformer un mur. Il nous donne déjà rendez-vous au château pour les animations du 1er mai. Et toujours au Windstein, un peu après, une autre association change de président puisque André Isel quitte Windstein Animation. Christian Isenman le remplace à la tête de l'association. Lundi 27 janvier, le monde commémorait la libération du camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne il y a 75 ans. Ce jour-là, une classe du lycée Siegfried de Haguenau était en visite à la synagogue de Reichshofen. Suite aux actes antisémites dans le Bas-Rhin, encore cette semaine, certains collèges et lycées participent à des actions. Le conseil départemental a fait de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause pour 2020. Et dans le cadre de cette commémoration, on continue avec l'interview de la semaine et Raymond Lévy qui nous parle d'un sujet très complexe, le sionisme et l'antisionisme. J'espère que nous aurons retranscrit correctement ces propos et on est ouvert à la contradiction et tout le monde peut participer sans se cacher derrière l'anonymat des réseaux sociaux. Après ça, nouveau documentaire, le premier d'une série sur l'environnement. Dans ce numéro, on verra des actions et des ateliers pour fabriquer ces produits ménagers. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez voir ou revoir ces émissions sur tv3v.fr et à bientôt pour de nouvelles actus.